Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous propose de vous intéresser au parc automobile que vous me voyez entretenir depuis un certain temps. Il y en a 5 qui sont régulièrement entre mes mains. La série 3, la Smart première génération, le X5, la Smart deuxième génération, ignorez l'Audi qui traîne dans le fond, et ne pas oublier la coccinelle. Vous voyez, ça fait un joli assortiment. La coccinelle est dans la grange puisqu'elle n'est pas en état de sortir pour le moment. Mais ça viendra, ça progresse doucement. Comme vous pouvez voir, la caisse est quasi à nu. Et peu après cette vidéo, elle aura été soulevée du châssis pour être recouverte d'époxy blanc à nouveau. Et puis ensuite, les mastiques, le re de l'époxy, l'après-garnissant, avec beaucoup de ponçage évidemment entre chaque étape. Mais la rouille est partie de la voiture. Il n'y a plus de la tôle saine. Donc il n'y a plus qu'à la rendre jolie et lisse pour pouvoir la peindre. La deuxième en ordre d'âge, ça va être la Smart première génération. C'est une 2001, un des premiers cabriolets. Également ma première voiture moderne, entre guillemets, puisque ma première voiture était la coccinelle. Vous pouvez voir que c'est un peu le bordel. Le cache batterie est enlevé et la moquette repliée parce que, comme elle bouge pas souvent, la batterie est pas dans la voiture à plein temps. Elle avait un intérieur cuir qui avait été fait à l'époque pour un salon de l'auto. Je l'ai racheté après comme véhicule de direction post-salon et ainsi de suite. Elle a 127 000 km, c'est son troisième moteur. Le premier a lâché parce que quelqu'un qui l'utilisait s'est pas intéressé au niveau d'huile, ni au voyant d'huile. Et le deuxième a lâché parce qu'elle a eu ce défaut des culasses qui se calaminaient et quand on a changé le thermostat, la calamine a pété le moteur. Et elle a la capote qui ne se verrouille pas côté gauche. Suite à un changement de capote, elle est trop tendue, elle est difficile déjà à refermer à droite. Et à gauche, elle s'enclenche pas. Donc ça fait partie des choses qu'il faudra que je corrige. Elle a aussi un petit souci moteur. Je pense qu'il y a une fuite dans le conduit entre le turbo et le moteur, puisqu'on entend souffler pas comme il faut. Mais elle tourne très bien. Elle démarre au quart de tour, bien qu'elle n'ait pas fait plus de 50 mètres dans la cour depuis quelques années. Objectif, à terme, la remettre en bon état et la garder parce qu'à ce stade elle vaut plus rien et elle sera bien agréable quand elle sera en état de rouler parfaitement. Ça reste une des meilleures voitures que j'ai eues dans ma vie. Vous voyez là le mécanisme qui s'enclenche pas super bien, c'est un peu pénible, mais rien de très grave. Évidemment, il y a aussi un petit engrenage qui est cassé dans la serrure électrique qui fait que le coffre ne s'ouvre plus qu'avec la clé. J'ai l'engrenage, j'ai essayé de le recoller, il faut que je le remonte, pour ça il faut démonter une partie du coffre. Donc c'est sur ma liste, mais c'est pas une priorité, il y a un peu de plastique cassé, les pare-chocs aussi. Elle a vécu. C'était une voiture parisienne comme vous pouvez le voir. Et elle a mérité ses badges d'honneur. Suivant dans l'ordre d'âge, donc le X5, 2002 cette fois. Pas de problème particulier. La batterie qui est toujours morte, mais ça c'est l'histoire de ma garantie, qui est enfin remboursée, mais j'ai pas encore commandé la batterie à cause du confinement et le fait qu'il sert pas beaucoup en ce moment. Je vais la commander prochainement pour le remettre sur route. Il y a la serrure conducteur qui est un peu lente à verrouiller, déverrouiller. Il faut que je m'intéresse à ça. À part ça, il n'a pas vraiment de problème, si ce n'est ce bout de plastique qui est cassé et le loquet de la trappe à ski aussi qui a besoin d'être collé. Je pense essayer de faire ça à l'époxy. Il a aussi une courroie qui mériterait d'être retendue, mais probablement changée entièrement. Et il a quelques défauts de carrosserie. Rien de très méchant. C'est une excellente voiture. J'ai rien à lui reprocher, si ce n'est qu'il a besoin d'être utilisé, et ce qui sera le cas prochainement quand la batterie sera changée. Le Labrador, lui, n'a pas de problème, si ce n'est qu'il veut jouer à la balle, mais bon, on va lui laisser, on va le faire attendre quelques minutes, je lui lancerai plus tard. Ex-aequo ensuite en termes d'âge, la Smart et la série 3, donc la Smart Brabus, elle va très bien.
Je soupçonne une très légère fuite d'échappement quand il fait froid et qu'elle est froide et qu'on accélère avec le turbocharge. Le bruit est un peu particulier. Je pense qu'il y a une très légère fuite. Pour accélérer l'échappement, il faut démonter le pare-choc. Pour ça, il faut démonter le haillon arrière. C'est pas un problème dès qu'il fait plus de 10 degrés, donc c'est pas un problème que je vais régler maintenant. À tout le moins, le moment venu, la fuite sera plus visible. Et enfin, la série 3, pardon. Elle roule très bien. La distribution sera à faire à un moment. J'ai pas voulu la faire pendant le confinement parce que pas envie d'attaquer ça tant que je peux pas commander les pièces ou aller chez BMW en chercher une si m'en manque une. L'autoradio est toujours HS, on l'a pas changé, mais à 370 000 km, la voiture roule toujours très bien. La carrosserie mériterait un voile de peinture et un peu de mastic sur les bosses et les grosses rayures de clés. Mais à part ça, c'est une excellente voiture à laquelle il n'y a rien à reprocher. Objectivement, c'est probablement une voiture qui peut tout faire pour tout le monde. Il n'est pas impossible qu'à terme, cette série 3 318 et le X5 soient remplacés par une série 3 avec un moteur un peu plus sérieux et un toit panoramique. Et une boîte automatique. Pour l'usage de tous les jours, ce sera parfait. Voici donc où en est ce brave parc automobile. Principalement, je m'occupe de la coccinelle pour le moment parce que je veux l'amener au stade où je peux commander la peinture et m'intéresser à l'appliquer. Mais le reste des voitures roulent toutes, pourvu qu'elles aient de la batterie, elles démarrent toutes. Et quand on leur demande, elles avancent, elles reculent, elles roulent sans problème. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner pour la suite des aventures de ces voitures. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.